pense que cette fête a été gâchée. Malheureusement, c'est comme ça. Je crois que on avait de bonnes intentions. On l'a montré pendant pratiquement les 20 premières minutes de jeu. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Je ne commenterai pas, je dirais, la sanction du pénalty. L'arbitre a décidé. Par contre, je suis passablement énervé quand je revois l'action, qu'on puisse prendre un carton rouge là-dessus. C'est comme ça. Il a décidé. Voilà. Il ne s'est pas rendu compte qu'à un moment donné, il a tué le match, gâché la fête. Voilà. Il nous a enlevé des forces. Le match est devenu beaucoup plus compliqué pour nous. Voilà. C'est dur pour les garçons qui ont quand même essayé de lutter. Moi, je suis déçu pour eux parce que on s'était fixé comme objectif en seconde mi-temps d'essayer de ne pas la perdre. Voilà. Et si possible, essayer à un moment donné de pouvoir revenir au score. On n'est pas arrivé. On est tombé sur un très bon Paris Saint-Germain. Voilà, qui, je pense, n'auront pas puisé dans leurs réserves et pourront être frais mercredi contre Barcelone. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, moi, je pense à mes joueurs. Et c'était une fête. Et on n'a parlé que de ça. On veut que ce soit une fête. Et que notre président ne puisse pas présenter au président de la LFP ses joueurs qui ont fait un parcours exemplaire et qui ont amené des milliers et des milliers de Corses au Stade de France. Excusez-moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible. Voilà, je ne peux pas l'accepter. Alors après, voilà, il y a Paris Saint-Germain a gagné 4-0, bravo, ok, voilà. Et je pense qu'il doit être content. Il va pouvoir boire sa coupe de champagne. Il est serein, voilà. Mais c'est pas être parano, c'est la réalité des choses. Je ne vous mens pas, vous l'avez tous vu. Je vais voir demain si vous allez le mentionner, mais le mentionner en grand, en première page, pas en dernière page. Parce que ça, c'est un scandale. C'est purement un scandale. Soyez conscients de ça. Et moi, il m'a fallu rassembler mes joueurs, parce que non content d'être abattu après la défaite, il a fallu être digne, comme est ce peuple, et monter là-haut. Et on l'a fait. On l'a fait par respect au Sporting Club de Bastia, par respect à nos dirigeants et à notre public. Mais nous, on ne nous a pas respectés. Et ça fait mal. Et encore, on va dire, encore une polémique de Bastia. Ils vont se retrancher là derrière. Parce que je sais ce qui se dit. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, certains clubs, ils boycottent les télés, les machines, tout ça, parce qu'il y a des petits reportages. Mais nous, si on devait boycotter chaque fois qu'il y avait des reportages, il n'y aurait plus de caméra. Hein. Voilà, mais bon, on est parano. Vous l'écrivez, c'est comme ça. Oui. Je ne lui ai pas parlé, je lui ai juste monté le t-shirt. Voilà. Parce que je ne vais quand même pas lui serrer la main, alors qu'il n'a pas daigné descendre quelques marches. Alors peut-être il était blessé, je ne sais pas. Voilà. Hein. Il y a quelques années de ça, il n'a pas su se déplacer pour un titre de champion. Ça va, qu'il arrête. Qu'il arrête. Plus de questions? Très bien, je vous ai coupé le verbe. Merci, bonne soirée. D'abord une belle victoire, certes, mais comme tu l'as fait remarquer, pour les échéances qui nous attendent, je pense que de gagner, c'est la meilleure façon de se préparer. Même
On n'a pas le temps d'apprécier à sa juste valeur cette victoire, puisqu'il va falloir dès demain se plonger dans la préparation du match de Barcelone. Mais voilà, il faut savourer ces moments-là, parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que je pense qu'on ne donne pas la pleine mesure d'une victoire en coupe. Donc ça va être très court, il faut en profiter, et puis dès demain, je pense, lors du décrassage, se replonger doucement dans la préparation de Barcelone et monter en intensité pour essayer de mercredi de faire un autre bon match. Laurent, bonsoir. Oui. C'était l'occasion aussi sur la série, avec la série de matchs qui vous attend, de voir sur certaines performances individuelles. Par exemple, Serge Aurier et Adrien Rabiot. Même si la performance collective, vous le savez, est quand même plus importante à mes yeux. Mais est-ce que Serge Aurier ou Adrien Rabiot, par exemple, ont peut-être montré ce soir qu'ils pouvaient être des joueurs de Ligue des Champions aussi? Mais j'ai pas attendu ce soir pour savoir que Serge ou Adrien ou d'autres ont le niveau pour jouer un match de Ligue des Champions. Ça, c'est une certitude. On a un effectif qui est capable de bien faire, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Si on en est là, c'est aussi grâce à ça, grâce à cette valeur. Et je le dis, même si on a des problèmes, même si on a des problèmes de suspension, de blessures, on arrive toujours à faire une équipe compétitive et à être toujours meilleur que l'adversaire parce qu'on arrive à gagner. Donc, pour en revenir à ces deux joueurs, ils avaient la chance d'être alignés dès le départ ce soir et ils ont montré qu'ils avaient les qualités pour pouvoir prétendre à être titulaires dans cette équipe. Non, lui son objectif, c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours. Match de retour contre Barcelone, mardi prochain. Donc d'ici là, je pense qu'il aura du repos, comme Marco Verratti d'ailleurs. Donc on va essayer de lui adapter un programme particulier, personnel. Je pense qu'il a besoin de couper un petit peu, de peut-être un petit peu de penser à autre chose, de s'évader un petit peu et puis de revenir pour travailler, pour maintenir. Lui aussi, je trouve que physiquement, on revient bien. C'est dommage malheureusement qu'il ne puisse plus jouer, notamment en championnat. Mais il pourra faire le match retour contre Barcelone. Donc voilà son objectif, à mon avis personnel, et aussi notre objectif à nous de bien le préparer pour ce match retour. Dernière question, s'il vous plaît. Le fait d'avoir gagné ce soir et d'être encore en course sur 3 tableaux, est-ce que tu sens que ça donne plus d'excitation ou de certitude à tes joueurs? D'excitation, certainement. On savait qu'on avait la possibilité de gagner ces 2 coupes nationales. Fallait-il encore le faire? Quand vous êtes en finale, vous êtes quand même en passe de le faire. Mais il faut gagner le dernier match qui est important. On l'a fait ce soir. On aura un autre rendez-vous avec le Stade de France le 30 mai, en Coupe de France, comme vous le savez, devant Auxerre. D'ici là, je pense qu'on a des échéances très importantes, que ce soit en championnat ou en Champions League. On aura le temps de penser à ce match-là, mais voilà, comme j'avais dit à mes joueurs, commençons par cette Coupe de la Ligue. Faisons ce qu'on a à faire ce soir pour commencer ce trophée-là, à gagner ce trophée-là, même si on a gagné le trophée des champions, mais qui se dispute en début de saison, donc c'est assez bizarre. Mais on l'avait fait quand même aussi, donc on en est à notre 2e trophée. On est en passe d'en faire 3, puisqu'on est en finale sur le 3e à la Coupe de France. Mais d'ici là, il y aura des échéances très importantes, que ce soit en championnat et que ce soit en Coupe, en Champions League, quoi. Donc, on va oublier les coupes nationales, la Coupe de France. On y reviendra plus tard dans la saison, en fin de saison.